La délinquance juvénile, la consommation de stupéfiants, des drogues, alcool et d'autres substances nocives pouvant mettre en mal la jeunesse en milieu scolaire prend des proportions sans cesse s'aggravant. Depuis un certain temps, ce phénomène va de manière grandissante. Donc, avec l'association à l'assistance à l'intégration des enfants défavorisés, nous avons mis sur pied un concept qui s'appelle Allo Grande Sœur pour permettre d'anéantir cela. Et nous travaillons en communication permanente avec les commissariats, les autorités administratives et les gendarmeries. Donc nous nous mobilisons beaucoup plus dans les établissements scolaires parce que nous savons que c'est un phénomène qui prend le plus des ampleurs plutôt dans les établissements scolaires. Alors nous nous engageons à nous mobiliser dans ces lieux pour sensibiliser les enfants qui pourront se trouver face à un de leurs camarades qui pourrait être en vente de la drogue ou en détention de la drogue. Alors ils pourront tout simplement soit se rendre au niveau de l'administration de l'établissement, soit nous appeler directement et nous pourrons intervenir par les mobiles dont je viens de citer, le commissariat ou la gendarmerie. L'association d'assistance à l'intégration des enfants défavorisés a profité de ce mal qui est devenu une gangrène d'organiser une causerie éducative au lycée bilingue de Ndokbassi avec pour thème les dangers de l'alcool en milieu scolaire. L'échantillonnage choisi ici était des jeunes de classe de 6e et 5e qui, pendant 2 heures, ont participé à un jeu de questions-réponses sur les méfaits de la drogue en milieu scolaire. Gaël Alima, promotrice de cette organisation, exprime son satisfaction totale depuis sa mise sur pied. Bon, j'ai réussi à sensibiliser, il y a d'autres enfants, j'ai réussi à amener des enfants à sortir du milieu de la drogue, mais pas assez, parce que c'est un domaine très difficile, parce que beaucoup replongent toujours, mais on essaye. Force est de constater que le chemin est long et la bataille est loin d'être gagnée. Le représentant de Madame le proviseur du dit lycée reconnaît l'existence en son sein de la consommation de la drogue. Certains élèves sont passés aux aveux et ont été exclus. Une initiative qui, d'après lui, doit être pérenne. Si on a affiché non à la drogue, c'est parce que le phénomène est réel. Plusieurs fois, on a eu à passer des enfants au conseil de discipline et à les exclure à cause du phénomène de la drogue. À cause même du phénomène des stupéfiants. Parce qu'en dehors de la drogue, il y a d'autres stupéfiants, tels que la cigarette. Ils ont été passés au conseil de discipline et la sanction a été appliquée. Tout ça dans le but d'éradiquer le phénomène de consommation des stupéfiants et de la drogue en milieu scolaire. Au cours de cette causerie, j'ai retenu les conséquences de la drogue. Ça infecte les poumons et j'ai aussi retenu les types de drogue, la cocaïne, le chanvre indien et j'ai aussi compris la signification de l'AIE. Le conseil que je voudrais vous dire, c'est de bien vouloir rester éloigné de tous ces consommateurs de drogue, car y entrer c'est facile et ressortir c'est difficile. L'ambassadeur de cette initiative, ô combien louable, Doxy, a invité les jeunes qui seront la relève de demain de choisir leurs amis et dénoncer des personnes aux attitudes et habitudes peu ordinaires. C'est un combat noble. C'est un combat noble. Nous avons tous été enfants un jour. Ça nous aurait été bénéfique à notre époque si on avait eu des associations comme ça qui nous guident au-delà de ce que nos parents nous enseignent, au-delà de ce que les grands frères nous enseignent. Si on avait eu des associations comme ça, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui auraient peut-être moins viré à quelque chose de mauvais. Donc c'est très très important de soutenir. Et puis je pense qu'aujourd'hui, en tant que valeur artistique, parce que quand on a des fans qui nous suivent, quand on a des gens qui sont capables de lever la main, quand tu leur dis lève la main, on a le devoir de leur transmettre un message positif. La surprise de cette causerie était le bandit reconverti qui invite les jeunes à plus de retenue et que seule la volonté des forces de maintien de l'ordre pourrait freiner cette pratique. Nos autorités, nos niais, tout ça, ils mangent trop de choco. Si se mettent au travail, il n'y a que eux qui peuvent faire que ça ne circule plus. Tant qu'ils vont toujours continuer à manger le choco des dealers, ça va toujours s'installer davantage dans les territoires. Tu vois un peu, tant qu'ils vont dire stop, que non, on pense à la jeunesse, c'est quand même nos enfants. C'est pas surtout au répé là qui ont les gros étoiles.
les gros galons. Tant qu'ils vont penser aux enfants, à la jeunesse camerounaise, non, qu'ils vont, je ne sais pas où ça va arriver quand, où c'est quand ils vont voir que tous les jeunes vont devenir que les Njong, ceux qu'ils vont se rendre compte. Ah, tant pis, bon, la balle est dans les camps. Le lycée bilingue de Ndokbassi, qui compte environ 4000 élèves, connaît aussi des problèmes similaires qu'on retrouve ailleurs. Les parents doivent prendre le relais une fois à la maison pour une éducation saine de leurs enfants.